mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au Palais d'Exposition de Genève pour y découvrir une nouvelle recette suisse. Elle est simple, vous prenez la plus belle piste de cross indoor d'Europe, vous ajoutez les meilleurs pilotes du monde sans lier un public passionné et vous obtenez alors un mémorable Supercross de Genève 4e édition. Ils sont tous là, européens, américains, australiens, venus tâter des helvétiques sur cette super piste adorée entre autres par les pilotes d'outre-Atlantique habitués au circuit de T. Le décor est donc planté, 4500 mètres cubes de terre, 30 000 spectateurs sur 2 soirées, 25 000 watts de sono, bref, un spectacle grandiose. Mais attention, les crossman ne sont pas là, eux, pour faire du cinéma. Première demi-finale, au départ, 4 Américains, Ward, Kidrowski, Cooper et Craig, 3 Français, Guillard, Portal et Guédard, 2 Anglais, Edwards et Hunt, 2 Allemands, Diepold et Dugmore, un Australien Lesk, un Suisse Tonus et un Hollandais Van de Berg. Et c'est le chouchou du public qui prend le meilleur départ. Charles Tonus, un nom de circonstance encadré par Guy Cooper et John Van de Berg. Tonus numéro 16 sur Honda, partenaire de Serge David au sein de l'équipe suisse Balestri dirigée par l'efficace Robert Milège. Jean-Charles Tonus, qui on s'en souvient, n'est incliné que de justesse face à Adrien Bochard pour le titre 500 Inter la saison dernière. Alors que le Suisse est toujours en tête, derrière lui il y a le Hollandais John Van den Berg, numéro 5 sur Yamaha, qui a réussi à passer Guy Cooper, l'Américain numéro 4 sur Suzuki. Tonus, Van den Berg, Cooper en 4e position. On retrouve l'Allemand Colin Dugmore sur Suzuki, un des Européens surveillés, un des meilleurs spécialistes des passages de boss. Il y a 2 ans, il était le seul à réussir un triple saut à chaque passage face à la tribune sud. Des bons ahurissants, autant dire que parmi les spectateurs fidèles de Genève, eh bien on s'en souvient. Jean-Charles Tonus, le numéro 16, assailli par le 4 Cooper et le 5 Van den Berg. Est-ce que Tonus va pouvoir continuer à mener ainsi les opérations soutenu par son public, par les 15 000 spectateurs? Ça y est, il est passé par Van den Berg, un pilote que l'on connaît également fort bien ici, puisqu'il est le mémorable vainqueur de Genève 87. Alors en première position, Van den Berg, 2e Tonus, 3e Cooper. Cooper qui passe à son tour Tonus. Jean-Charles Tonus malheureusement n'a pas pu tenir le rythme, malheureusement pour le public. Jean-Charles Tonus un petit peu orphelin puisque Serge David, son coéquipier, s'est blessé et n'a pas pu participer à ce grand rendez-vous genevois. Première demi-finale du Supercross de Genève, tranquillement, Van den Berg et Cooper mènent les opérations. Le Supercross, rappelons-le, possède des règles très simples en apparence. Un plateau de 60 coureurs est réparti par tirage au sort en 4 séries distinctes. Les 5 meilleurs de chacune de ces séries se retrouvent directement en demi-finale. Les autres participent à un repêchage qui permet aux 3 meilleurs de rejoindre la demi-finale. 13 pilotes se retrouvent donc dans chacune des demi-finales, lesquelles qualifient 2 fois 6 pilotes directement pour la grande finale, avec au passage un super repêchage qui permettra à 2 nouveaux pilotes d'être présents à la Der de Der. 6 fois 2, 12, plus 2, 14, en fait, ils seront 15 pour la finale, puisqu'un dernier pilote choisi par l'organisateur ou le public jouera les super pistonnés en rejoignant donc les plus forts. Une wildcard heureuse. Visiblement, Van den Berg et Cooper n'auront pas besoin de cette invitation car l'écart semble définitif. Derrière eux, on retrouve Larry Ward et Mike Kidrowski, numéro 3. Larry Ward, le numéro 17 sur Suzuki, un des vainqueurs de Bercy, un jeune américain de 18 ans. Un gabarit impressionnant, très physique, un peu à la manière de Le Chine, qui n'est pas à Genève cette année pour cause de blessure. Ward donc, qui a terminé 3e du championnat 125 Supercross de la côte est des États-Unis. Larry Ward qui est pour le moment 3e dans cette première demi-finale de ce Supercross de Genève. C'est toujours John Van den Berg, le Hollandais sur Yamaha, qui est devant, voilà, vainqueur John Van den Berg, 2e Guy Cooper, 3e Larry Ward. Le Supercross qui se passe aux États-Unis, en France, en Allemagne ou bien ici en Suisse, cela représente avant tout un mariage parfait, un mariage entre le public et motard, entre
entre le sport et le spectacle. Et croyez-moi que les motos d'école, eh bien ce sont les spectateurs qui planent. Les pilotes de leur sac massivement, le public aussi, c'est super. Et puis tout quoi, toute l'ambiance. Je sais pas comment dire, mais c'est surtout l'ambiance. Pas mal, hein. Super. Ça c'est impressionnant. Ah, je trouve super l'ambiance. On est costaud. Et puis ça se vachement. Supercross, it's a sport or a show? It's a sport, it's not a show. And right now, we come over to race here for their spectators, but at home, we take it real seriously. Et oui, un véritable sport. Jeff Ward est catégorique et il a raison. Même si le public est de la partie, les pilotes quant à eux sont soumis à très rude épreuve. Et c'est le départ de la deuxième demi-finale. Il y a 5 Américains. Ward, Stephenson, Andrews, Ryan et Glover, 3 Français, Oplier, Obesco et Carvela, 2 Allemands, Berrer et Alberti, 2 Hollandais, Evertsen et Van Asten, et un Anglais, Rawson. Un départ très serré, le départ un moment important car il est très difficile de revenir après, de passer les premiers. À suivre Van Asten, Stephenson, Albertine, Glover et Jeff Ward. Albin Van Asten affirme sa position, des bosses bien appréciés, bien travaillés. Albertine, Stephenson, Glover, Ward au passage du pont. Albertine, c'est un jeune pilote de 17 ans sud-africain, mais qui court avec une licence allemande. Une frimousse juvénile, mais déjà un grand talent. Et l'on attend Jeff Ward, le numéro 1 sur Kawasaki, un des grands favoris, sinon le favori de ce Supercross genevois. Pour le moment, se contente de suivre les 3 premiers. On pourrait dire qu'il se traîne.